tutoriel sur la gestion des événements click et change dans une page HTML, bien évidemment avec du JavaScript. Je vais créer une page HTML dans Codit. Et donc cette page HTML par défaut a été insérée cette ligne ici qui insère et qui charge un script JavaScript qui permet en fait d'utiliser de nombreux points et nombreuses variables JavaScript pour Codit. Et donc ce fichier ici JavaScript, une fois que la page est totalement chargée et toutes les bibliothèques chargées, la fonction page loaded est invoquée. Donc je vais commencer le tutoriel par créer un bouton. Donc avec les instructions HTML suivantes. Et ce bouton va avoir le label ajouté. Donc quand je lance, il y a le bouton qui apparaît. Le bouton donc avec le label ajouté. Je vais un peu personnaliser le style d'affichage du bouton en utilisant une classe de style directement en utilisant l'attribut classe. Donc une classe de style, c'est un ensemble de styles qui va être inséré dans l'élément HTML button ici. Donc là, la classe, il y a deux classes, btn et donc un rendu par défaut. Donc là, quand je lance la page HTML, on voit que le style a un peu changé. Donc l'objectif maintenant, c'est de faire une action quand je clique sur le bouton ajouter. Alors la première chose à faire, c'est je vais référencer mon bouton en insérant l'attribut ref. Donc ça, c'est un attribut de Codit. Et donc je vais l'appeler par exemple B1 comme mon premier bouton. Et donc dans la fonction pageLoaded, je vais insérer un événement sur le bouton référencé B1. Donc pour ce faire, je vais utiliser la variable event, donc événement, et cet événement a une fonction, cette variable a une fonction qui se nomme click on, c'est-à-dire je clique sur le bouton B1 qui a été référencé ici par B1. Et là, je vais insérer en deuxième paramètre de cette fonction click on une fonction anonyme, c'est-à-dire une fonction sans nom. Donc voilà comment je crée une fonction anonyme. Function, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Alors pourquoi il n'y a aucun paramètre dans cette fonction? Et là, je vais insérer une accolade ouvrante, accolade fermante. Donc cette accolade-là, c'est le début de la fonction anonyme. Cette accolade-là est la fin de la fonction anonyme. Il faut que je ferme cette parenthèse, donc mes parenthèses et un point virgule pour terminer mon instruction. Donc c'est-à-dire quand je vais créer un événement qui correspond à un clic on, sur l'élément HTML B1 référencé par B1, donc qui est ici. Et quand je clique sur B1, la fonction ici est invoquée. Bon, je vais juste ici afficher à l'écran
par exemple, le bouton B1 a été cliqué. Voilà. Donc je vais lancer ma page HTML et quand je clique, voilà, sur la console HTML, le bouton B1 a été cliqué. Quand je reclique, bien évidemment, la même phrase ici a été cliquée. Je vais créer maintenant un deuxième bouton qui s'appelle soustraire. Voilà. Et là, donc je vais l'appeler soustraire. Voilà, j'ai créé un deuxième bouton. Donc là, il y a bien mon deuxième bouton, mais il y a une erreur ici, parce que la référence B1 a déjà été utilisée. Donc je vais appeler ici B2 pour la référence associée à mon deuxième bouton. Quand je clique sur ajouter, il y a toujours là, ici la chaîne de caractères qui apparaît. Par contre, quand je clique sur le bouton soustraire, non, rien ne se passe. Donc pour ce faire, pour avoir un événement, je vais ici faire un copier-coller de cette instruction-là et je vais juste modifier. Ici, le bouton B2 a été cliqué. Voilà. Ah, quand je clique sur ajouter, maintenant il y a deux chaînes de caractères qui apparaissent sur la console. Alors pourquoi? Parce que ici, j'ai fait un copier-coller et donc là il y a un événement click on sur le bouton B1 et là il y a un autre événement donc, qui s'ajoute aussi sur l'événement B1. Donc en fait les deux ici fonctions sont invoquées l'une après l'autre. Donc moi je veux que ça soit sur le bouton B2. Donc maintenant quand je clique sur ajouter, c'est bien le bouton B1 ici, il a été cliqué, et là c'est sur le bouton B2. Donc le but maintenant c'est d'interagir avec la page HTML quand on clique sur les boutons. Donc je vais créer un champ ici, enfin c'est pas un champ texte mais c'est juste un bloc div dans ma page HTML. Je vais le référencer par D1 comme mon bloc div 1. Et ce que je veux, c'est quand je clique sur ajouter, il va y avoir ici affiché en fait un nombre qui va être ajouté et incrémenté de 1 quand je clique sur ajouter. Donc la première chose à faire, c'est d'insérer une valeur, à savoir 0. Donc je vais créer une variable, par exemple index, je vais l'initialiser à 0. Et je vais insérer cette valeur-là dans ce bloc-là div. Donc pour ça, j'utilise l'objet page. Point. Je fais la référence ici à mon bloc, ici div 1. Et je lui dis
d'insérer en mode maths l'index, c'est de lire la valeur 0. Donc là, il y a bien ici 0 qui est apparu. Et quand je clique sur ajouter, je veux que ça ajoute 1. Donc pour ce faire, je vais supprimer cette ligne-là. J'ai juste à incrémenter index de 1. Donc il y a deux possibilités, soit je fais ça, première possibilité, ou alors, donc ça incrémente de 1 index. Et je vais ici redéfinir la gestion, enfin l'écriture plutôt de l'index dans le bloc D1. Donc quand on clique sur ajouter, ça incrémente de 1. Je vais faire exactement la même chose avec le bouton soustraire, mais cette fois-ci je vais incrémenter de -1. Donc je vais faire un copier-coller directement ici. Et là, donc j'ai deux possibilités, soit moins, donc ça fait un incrément de -1, ou alors index -1. Je lance. Et là, on voit bien ici qu'il y a indiqué ajouter. Donc ajouter. Et là, je soustrais. J'ajoute, etc. Donc ça fonctionne. Le but, c'est de cet incrément-là, je veux le mettre en paramètre sous forme d'un champ texte. Donc je vais créer mon champ texte, ici, qui est de type nombre. Alors vous voyez ici que pour les attributs, je peux mettre soit ici des guillemets, soit des apostrophes. Et je vais le référencer par ici in comme incrément. De la même chose, je vais par défaut l'incrémenter, c'est-à-dire le définir ici comme valeur 1. Donc je fais une référence à in, et là c'est l'instruction value, et je vais le définir à 1. Donc il va y avoir un incrément de 1. Donc vous voyez ici que il y a bien un champ texte avec 1 comme valeur. Ce 1 correspond à ça. Et je veux non pas incrémenter de 1 ou incrémenter de -1, mais incrémenter de la valeur qu'il y a dans le champ texte ici in. Donc pour ce faire, je vais écrire ici que index, j'ajoute la valeur. Donc là je fais un copier-coller, mais non je ne mets pas 1, mais donc ça récupère la valeur du champ texte in qui est là. Je vais lancer ici, donc là on va de 1 en 1, et là je vais aller de 3 en 3, donc 3 plus 3 ça fait 6, 9, 12, etc. Donc là ça vient ici incrémenter de 3 en 3. Je vais faire la même chose avec le décrément, un incrément négatif. Donc je vais faire un copier-coller ici. Là je mets moins. Donc il faut faire bien attention dans value ici, pour que ça récupère la valeur du champ texte, il faut qu'il n'y ait aucun paramètre dans cette fonction. Donc
Donc là, je vais aller directement de 2 en 2. Donc j'ajoute. Donc c'est la table des 2 en fait. Et je soustrais. Voilà, de 2 en 2. Je vais rajouter un deuxième bloc. Ici, D2. Pardon. Et ce bloc-là, je vais rajouter du texte à l'intérieur. Et ce texte, le voici. C'est donc D2. Donc là, c'est du texte. Je vais rajouter ici la valeur de incrémentation et 2. Alors là, on voit bien ici, comme j'ai mis ma chaîne de caractères ici avec des apostrophes, quand j'utilise une apostrophe ici, ça va pas fonctionner. Donc pour que ici ce caractère-là soit considéré comme une apostrophe de la chaîne de caractères, il faut rajouter un anti-slash juste avant l'apostrophe. Et là, je vais ajouter à cette chaîne de caractères la valeur de l'incrément. Donc l'incrément ici est de 1, je vais le modifier pour faire un incrément de 2. Voilà, donc là ça incrémente bien de 2, et ça incrémente négativement aussi de 2. En fait, j'aimerais bien changer cette valeur-là. Et donc pour changer cette valeur-là, il suffit à ce moment-là de créer un événement qui s'appelle change on. Quand la valeur sur ici le champ texte in, et donc quand je change la valeur ici du champ texte in, je vais pouvoir modifier le texte du bloc D2. Quand je change, donc on voit bien que directement le texte change. Et là, je vais pouvoir ajouter, donc là, la table de 5, j'ajoute de 5 en 5. Et je soustrais de 5 en 5. Merci.